Nous sommes de retour à l'émission Fans de sport avec notre premier invité de la semaine. Malgré une blessure au haut du corps, Daniel Gobeil, président du hockey mineur de la Baie. Conjonctivite, Daniel, merci d'être là quand même ce matin. Merci à toi, Luc. Daniel, on va commencer rapidement. Faire un petit peu un bilan là, de ta saison là, au niveau du hockey mineur de la Baie. Oui. Je te dirais que moi, c'est ma première saison à la présidence du hockey mineur de la Baie. On a eu une bonne participation encore, 321 inscriptions à la Baie cette année, qui ont réparti là, sur 22 équipes là, au hockey mineur. Je te dirais que, écoute, comme toute saison de hockey, il y a eu des hauts et des bas, mais toute l'énergie là, du hockey mineur a été mise sur les enfants, sur que chaque enfant soit dans le bon chandail là, au début du camp d'entraînement. Puis ensuite de ça, bien, c'est certain qu'il a fallu encadrer nos entraîneurs là, tout au long de l'année. Parce qu'on a quand même mis des entraîneurs là, en place qui, des fois, qui ont plus d'expérience, des fois qui en ont moins, mais on a participé là, à développer aussi des entraîneurs là, au sein de notre organisation. J'imagine que c'est tout un défi quand même de trouver des entraîneurs à toutes les années, là, tant dans le simple lettre que dans la double lettre, parce que devenir bénévole, c'est de plus en plus difficile, à mon avis. Oui, c'est de plus en plus difficile. Puis je te dirais, dans le double lettre, on avait instauré d'avoir pas de parents là, à la tête des équipes. Point de vue de transparence, puis point de vue Fait que c'est ce qu'on avait mis comme obligation. Puis même dans le simple lettre, ben là, les parents, il n'y avait aucun problème, mais c'est de plus en plus difficile. Là, que les gens là, s'impliquent. On pourra en parler oui. un autre jour à l'émission. Daniel, c'était l'an 1 du retour du double lettre à la Baie. Moi, personnellement, je l'ai vécu. C'était des moments assez le fun à la Baie. Comment tu peux décrire le retour de l'année du double lettre, en fait, de l'an 1 au hockey mineur de la Baie? Oui, bien, je te dirais qu'on a eu les Atomes 2C il y a 2 ans. On avait seulement une équipe. Puis cette année, on a plongé là, pour 3 équipes. Atomes, puis Bantam. Écoute, comme organisation, c'est sûr qu'on est tous fiers là, que 17-18 jeunes jouent dans un calibre supérieur puis qui compétitionnent contre les meilleurs joueurs de la région. C'est certain que sur la glace, il y a des équipes qu'on envisageait peut-être des difficultés, puis ça s'est répercuté comme on l'avait peut-être envisagé. Okay. Mais au-delà de ça, écoute, on a développé beaucoup de jeunes, là, 2 pratiques par semaine, à 35-40 matchs dans la saison. On a fini, je pense aux Pee-Wee qui ont fini champion de leur saison. Fait que je te dirais que c'est une réussite en tant que telle. Mais c'est certain que le défi est encore... On a appris beaucoup, puis on a encore beaucoup à... On peut s'améliorer, place à l'amélioration encore de notre côté, puis du côté là, de tous les gens qui s'impliquent là, à la Baie. Tu parlais des équipes double lettre, 2 pratiques par semaine. Moi, quand je jouais, on avait seulement, en tout cas, en fait, la moitié de ma carrière, on avait 2 arénas et l'autre, le palais municipal a fermé. C'était plus difficile là, quand le palais municipal a fermé. Maintenant, avec 2 glaces à la Baie, est-ce que tu penses que le développement des jeunes se fait mieux? Puis est-ce que le nombre d'inscriptions a augmenté par rapport, tu te parlais de 300 jeunes, est-ce que ça a augmenté depuis la nouvelle glace à la Baie? Oui, je te dirais que même chose pour moi. Mon enfant a commencé là, à demi-glace à la Baie. Puis on parle des débuts des années 2005, à peu près 2005-2006. Fait que on voit, puis dans ces périodes-là, il y avait une inscription peut-être 20-25 par année, même plus 20 par année. Okay. Puis là, on est à 30, 35, fait que ça a donné un petit engouement. Puis c'est pour ça qu'on a un meilleur bassin, puis qu'on fait des équipes double lettre aussi. Parce qu'à l'époque, on parlait de 35-40 jeunes pour 2 ans. Puis là, on est plus à 60-65. C'est là qui est le défi. Là. C'est pour ça qu'on a plongé aussi dans le double lettre. Parce qu'on a des bassins quand même plus élevés que Chibougamau puis que Dolbeau-Mistassini. Okay. Fait qu'on n'est pas le plus petit bassin du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Puis j'imagine que le nombre de minutes, en fait, d'entraînement a augmenté un petit peu par rapport à il y a peut-être 3-4 ans. Là. Oui, non, c'est certain. Toutes les équipes ont leurs heures, même il y a des pratiques d'1h15 là, à la Baie. Puis, fait que c'est une minimum par semaine. Ils ont même des options d'avoir une deuxième glace de temps en temps disponible. Okay. Puis les équipes double lettre, là, ils ont deux pratiques par semaine, le mardi et le jeudi toujours. Une belle stabilité, puis les gens ont progressé, je pense, là-dedans cette année-là. OK. Ouais. Puis en tant que vous êtes tous bénévoles au conseil d'administration du hockey mineur, ce qui est une tâche quand même assez difficile, c'est quoi que vous êtes le plus fier cette année en tant que hockey mineur? Bien, je te dirais que cette année, justement, quand on avait engagé une nouvelle ressource sur le comité technique, puis on voulait que tous les jeunes soient très, très bien évalués au camp. Fait qu'on a quand même mis beaucoup de temps et d'argent là, avec des personnes non apparentées pour évaluer tous les jeunes du hockey mineur.
Fait que quand on a terminé les camps, les 321 jeunes avaient une fiche d'évaluation. Puis on a fait des équipes dans la façon la plus transparente possible. Fait que ça, disons qu'on était très, très fiers. Oui, le comité technique a pris beaucoup de place cette année parce qu'on voulait la transparence. On a peut-être oublié un petit peu nos entraîneurs. Ouais. Parce qu'on a voulu là, jouer cette carte-là. Fait que ça, c'est certain qu'au cours des prochaines saisons, on va ramener un petit peu plus un meilleur équilibre, je te dirais, là, entre le comité technique et les entraîneurs pour faire une équipe, là, parce que les entraîneurs donnent beaucoup de temps aussi, puis même s'ils ne sont pas impliqués au hockey mineur, il faut les reconnaître leur bon travail. Il faut qu'ils soient supportés aussi, ces entraîneurs-là. C'est quand même pas évident. Certains, peut-être, manquent d'expérience aussi, parce que c'est des gens qu'on va, des fois, on va chercher et qui ont un petit peu de bagage à hockey. Moi, à mon avis, je pense qu'en tant qu'hockey mineur, c'est peut-être, j'imagine, c'est une de vos priorités, de supporter vos entraîneurs à ce niveau-là, au niveau plus technique. Oui. Non, tu as entièrement raison. On veut les supporter, mais en même temps, on veut lui donner un petit peu de... En lui donnant quelques choix d'équipe, bien, ça les responsabilise aussi sur les joueurs. Absolument. Quand on arrive dans les derniers joueurs gardés, bien, quand c'est un choix de l'entraîneur, bien, il va tout faire pour le développer. C'est un joueur, il l'a choisi. Tandis que des fois, d'imposer quelqu'un, ou on s'entend que des fois, les dernières coupures, c'est très, très serré comme c'est un choix personnel. Absolument. Fait qu'on veut redonner un petit peu peut-être de lassitude aux entraîneurs pour que ça fasse une meilleure saison pour les jeunes. Puis on parle beaucoup de fusion ces temps-ci entre les hockey mineurs. Je veux savoir, est-ce que tu es au courant ou qu'est-ce que ça en est rendu, ce dossier-là? Oui, bien moi, c'est ma première année comme président, mais ça fait 2 ans que je suis sur le comité Ville-Saguenay avec les 3 organisations. Fait que c'est certain qu'on a eu plusieurs rencontres, je te dirais, peut-être un 6 à 7 rencontres par année. Il y a eu des hauts et des bas, puis dernièrement, on a signé une entente. Les 3 organisations ont signé une entente pour que l'année prochaine, la prochaine année en tant que telle, on va tout mettre en œuvre pour avoir une fusion du hockey double lettre pour la saison 2017-2018. Donc, autant un joueur de la baie ou Chicoutimi-Jonquière peuvent aller jouer dans les 3 arrondissements, c'est ça? Oui, en plein ça. Mais on veut tout travailler côté registraire, arbitre. Il y a beaucoup d'horaires. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans chaque organisation pour on pourra avoir une meilleure efficience des personnes et de l'argent aussi en se regroupant un petit peu. C'est beaucoup de travail, mais moi, je pense qu'au bout de la ligne, ça peut être positif pour les jeunes, à mon avis. Bien, on fait ça pour les jeunes. Exact. Je te dirais, on a 2000 jeunes sur le territoire de Ville-Saguenay avec les Chicoutimi-Jonquière. Fait que c'est certain que c'est pour que les jeunes en aient le plus de temps pour avoir développé dans une belle organisation. Puis aussi que chaque parent, on est tous des parents des contribuables à Ville-Saguenay. Oui, absolument. Fait que chaque dollar investi, la Ville met quand même beaucoup d'argent aussi dans le hockey mineur. Fait que chaque dollar investi doit être plus efficient. Efficace. Oui, plus efficace. En terminant, Daniel, tu peux me rappeler les dates importantes qui arrivent au hockey mineur de la baie dans les prochains mois, en fait? Oui. Bien, nous, comme chaque année, on a notre Assemblée générale annuelle est le 5 mai. Je vous invite tous là, au Bistrot Victoria. Fait que tous nos bénévoles sont invités un 5 à 7. Par la suite, l'AGA a lieu. Ensuite de ça, nos entraîneurs. L'entraîneur simple lettre et double lettre, la date limite est le 15 de mai pour appliquer. C'est certain qu'on complète en début de saison au mois d'août. Pas le choix. Là. Mais la date est le 15 de mai. Puis, dernièrement, j'ai eu l'annonce que notre personne ressource, Dominique Bouchard, qui a fait un très beau travail à la baie cette année, il ne pouvait pas revenir à la tête du comité technique. Fait qu'on est à la recherche d'une personne. L'offre d'emploi va paraître bientôt pour engager un responsable du comité technique et également un entraîneur-maître aussi, en plus. Donc, ces gens-là qui veulent appliquer vont pouvoir communiquer, j'imagine, avec le hockey mineur de la baie. Vous allez passer certaines entrevues. Oui. Puis ça fait partie des choses, je te dirais, l'entraîneur-maître, on a déjà un à la baie, mais on veut mettre beaucoup plus d'emphase pour nos jeunes mags et novices pour que nos jeunes arrivent là, à un niveau atome là, avec à la même place que les autres villes. Mais certaines villes aussi ont ce type d'entraîneur-là. Oui. Je te remercie beaucoup, Daniel, même avec une blessure au du corps, grosse conjonctivite dans cette émission. Merci d'être venu. On se reparle probablement l'an prochain pour rappeler le début de la saison du hockey mineur de la baie. Merci encore, Daniel.